Coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un nouveau petit message sentimental. Donc de quoi on parle aujourd'hui précisément du coup au niveau sentimental? Quel message à faire passer? On te parle de quelqu'un qui t'observe. Donc ça peut être sur les réseaux, c'est quelqu'un qui fait preuve de curiosité vis-à-vis de toi. On peut parler aussi alors d'un signe d'air, on peut parler de quelque chose de débutant, il y a quelque chose qui est récent. Donc on est peut-être dans une relation qui débute, plutôt type flirt, tu vois, quelque chose de timide, il n'y a rien qui est vraiment concret, on est plutôt dans l'ordre du mental pour l'instant, donc peut-être quelqu'un qui pense à un rapprochement avec toi, peut-être du coup quelqu'un qui se renseigne, qui observe tes réseaux, ce genre de choses, mais on a aussi quelqu'un qui a envie de parler avec toi du coup, et ça peut être quelqu'un aussi avec qui une communication a débuté, mais là on est vraiment au début de quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette situation? Donc, on voit que pour l'instant, c'est... alors, il y a une forme d'hésitation, tu vois. Donc, peut-être quelqu'un qui a envie de te parler et qui hésite. Quelqu'un qui est encore pour l'instant dans l'observation et qui n'a pas encore posé des actions concrètes. Et du coup, plutôt dans le mental et pas vraiment dans l'action. Donc, ça peut être aussi cette notion de d'ambivalence. Hein. On ne sait pas trop sur quel pied danser, en fait. Hein. Ça peut être ça. Donc on va voir l'évolution finalement dans cette situation. Tu vois, il y a des débuts, il y a quelque chose qui fait du bien, il y a quelque chose qui suscite du désir, mais il y a quelque chose d'encore un petit peu hésitant ici. Alors, l'évolution, ça va être plutôt quelque chose de rapide. Donc, on voit qu'il y a quelque chose ici qui prend son temps. Et finalement, avec les bâtons, on va passer à l'action et il va y avoir quelque chose qui va se mettre en place rapidement. Ça peut être une communication. Donc, j'ai l'impression que quelqu'un t'observe sans oser passer à l'acte pour te parler, notamment. Et donc là, il va y avoir quelque chose de beaucoup plus concret. On a quelque chose qui se met en place, surtout au niveau communication. Si on avait une relation, qu'on était au début d'une relation déjà existante, on voit que c'est un petit peu timide, on voit que c'est hésitant. Ici, ben, on a quelque chose qui s'accélère et qui prend plus d'importance. Donc, des choses concrètes qui se mettent en place. Donc, ça peut être un gros changement. Le 8 de bâton, c'est cette notion d'être un petit peu pris dans un tourbillon, quelque chose qui s'emballe très très rapidement. Donc, pour les couples, ça peut être rapidement, on décide de passer finalement le cap de l'engagement, on décide de s'installer ensemble, tu vois, ça peut être ça. Et pour la personne qui était hésitante, ça y est, elle prend les devants et finalement pose une action et ça peut vraiment passer par la communication. Donc on va voir du coup pourquoi cette princesse d'épée. Alors attends, c'est le bazar dans mes cartes. Hop, voilà. Alors la princesse d'épée, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Le cœur, parce que c'est quelqu'un qui a eu un véritable coup de cœur sur toi. Donc cette personne, elle pense vraiment à toi, elle t'observe. Moi, pour moi, c'est quelqu'un qui regarde tes photos, tes réseaux, ce genre de choses, ou simplement qui se renseigne sur toi. Alors si c'est pas sur les réseaux, ça peut être par rapport à un relationnel, mais en tout cas, on a quelqu'un qui fait preuve de curiosité parce que cette personne a eu un véritable coup de cœur. Alors pourquoi, du coup, le 2 de denier, on voit quand même qu'il y a cette forme donc d'hésitation. Alors ça peut être parce qu'il y a la distance qui peut gêner entre vous, ça peut être ça. Et puis le futur du coup, alors peut-être que cette personne, elle ne sait pas trop se projeter, donc voilà. Hein. Elle ne sait peut-être pas si tu es en couple aussi, ça peut être cette notion-là. Alors du coup, on voit qu'elle va accélérer et qu'elle va se décider à mettre une action en place. Donc on veut en savoir plus. Pourquoi le 8 de bâton du coup dans l'évolution? Alors j'en ai deux. Pourquoi le 8 de bâton dans l'évolution? Ben voilà, tu vois, l'action. J'adore quand c'est fluide comme ça, c'est magnifique. Cette personne pose une action et soit t'envoie un message, soit vient carrément te voir, mais en tout cas, elle se décide, elle laisse tomber l'hésitation et elle met une action en place. Hein. Alors, on va voir un petit peu donc l'évolution. Bon, justement, en parlant d'évolution, il y a la carte donc de l'évolution. C'est une évolution plutôt rapide. Hein. Il y a quelque chose qui s'élève plutôt rapidement. Alors, je vous ai dit, pour les couples, il peut y avoir un engagement, hein, le fait de vivre ensemble. Donc voilà, là, il y a quelqu'un qui pose une action. On voit que c'est quand même quelqu'un de confiance. Donc, il peut y avoir cette notion de sexualité aussi, hein, quelqu'un qui... en fait, elle ressort sur la carte de l'hésitation et du futur. Donc, c'est quelqu'un qui se demande si le coup de cœur qu'elle a eu, pour l'instant, c'est quelque chose de l'ordre du charnel ou s'il y a une possibilité de vivre un engagement durable avec toi. Donc, voilà, en tout cas, c'est quand même quelqu'un
ben, de confiance, hein, donc voilà. Ça peut être quelqu'un de peut-être un peu plus mature que toi aussi, donc c'est peut-être ce qui lui fait peur. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup de plus par rapport à l'évolution de cette situation? Donc voilà, tu vois, belle la lettre, hein. Donc cette personne va t'envoyer un message et le cavalier. Donc c'est très très clair, c'est formidable. Donc voilà, tu reçois une communication, un message, un signe de la part de cette personne. Elle pose une action concrète et elle te dit que tu es un véritable coup de cœur pour elle. Voilà, je te fais un gros bisou, je te dis à bientôt.